Dafret, Amoud Aleph, aux deux points, chez Efer Kira Mouchanou. Donc on a vu dans la Mishnah que Marloket Bet Shammai Bet Hillel, est-ce qu'on a le droit de faire une shrita, sachant que si je fais la shrita d'un off ou d'une chaya, il faut faire Kisui Adam. Et on avait vu que si la Mishnah nous avait dit s'il y avait un Modim, ils étaient d'accord, même Bet Hillel, chez Im Shachat, chez Arpor, Bedeker Vechase. Et là on avait dit que c'est Dafka parce que la pelle était déjà plantée dans la terre. Et la Mishnah finit en disant chez Efer Kira Mouchanou, que le Efer, la cendre de la Kira, là où on fait cuire les marmites, c'est Mouchan, c'est-à-dire qu'on peut s'en servir. Mais quel rapport? On est en train de parler de terre et toi tu me parles de cendre. Afilou, la Gemara dit Efer Kira Mandekar Sheme, qui a parlé de cendre ici. Amaraba, Achikamar, Ve Efer Kira Mouchanou. C'est-à-dire qu'en fait, ici, ce qu'on veut dire chez Efer Kira, ça ne veut pas dire qu'on parle de la suite de la Mishnah, mais d'un autre din, Ve Efer Kira Mouchanou, que si Behemet, tu as fait la shrita à un poulet, tu peux faire Kisui Adam avec la cendre. Donc tu récupères la cendre qui est dans ta plata, dans les kiraïm de l'époque, là où il faisait cuire les marmites, et avec cette cendre, tu peux faire Kisui Adam. C'est Mouchan, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de Moukhtse. Amarav Udamarav, lo Shanou est là chez Ousak Merev Yom Tov. Tout ça, c'est parce que on parle que le bois et donc la cendre a été formée Erev Yom Tov. Donc avant Yom Tov, c'était déjà prêt. Aval Ousak Be Yom Tov, mais si c'est pendant Yom Tov que tu as fait brûler du bois, et la cendre s'est formée pendant Yom Tov, alors il y a un autre problème, c'est Nolad. Assour. Donc tu n'auras pas le droit de te servir de cette cendre. Veim Raoui Litzlotbo. Maintenant, si ta cendre elle est encore chaude. Tu es dans le rif. Donc la Gemara dit Veim Raoui Litzlotbo Betza. Si la cendre elle est encore chaude, donc elle n'est pas mouktée parce que tu peux faire cuire un œuf avec. Si l'homme top, tu as le droit de faire cuire. Donc si la cendre elle est encore chaude et que tu peux faire cuire un œuf avec, moutar, c'est pas mouktsé. Tania meachi, la Gemara amène une braïta similaire, chez Amrou et Ferkira Mouchanou, qu'on a dit que le Ferkira il est Mouchan, le Amrou est là chez Ousak Merev Yom Tov, quand le Fer il était formé, Erev Yom Tov, l'Ousak Yom Tov, mais si ça a été formé, brûlé et donc cendré pendant Yom Tov, assour, c'est pas Mouchan. Veim Raoui Litzlotbo, ici c'est encore chaud et qu'on peut faire cuire un œuf avec, Litzlotbo Betza, moutar. Ichnis Afar le Ginato, voilà que tu as entré. À l'époque, ils n'avaient pas les moyens qu'on a aujourd'hui pour faire du nettoyage. Ils n'avaient pas d'eau, ils ne pouvaient pas balancer de l'eau. Même si on pourrait avoir un problème de laver à l'eau pendant Shabbat et pendant Yom Tov. Mais à l'époque, pour nettoyer, il fallait avoir de la terre. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il finissait à faire les guinato. Dans son jardin, il rentrait de la terre Erev Yom Tov, ou les chourbato, ou alors dans sa chourba, dans sa maison. Moutar les chasodbo. Il peut s'en servir pour tous les usages. Donc ça veut dire il peut, si imagine un enfant il a fait tomber quelque chose par terre, hop, pour éviter de marcher dedans ou quoi, il mettait de la terre par-dessus. On va voir qu'il se servait beaucoup de la terre, même dans les maisons, parce qu'il n'y avait pas de carrelage. Et donc si tu as ce tas de terre là, que tu as préparé, Erev Yom Tov, alors tu as le droit de faire un Kisui Adam aussi avec. Vamaravuda, Machnis Adam Melo Kupato Afar, que tu as le droit de rentrer, enfin tu as le droit, c'est une etza presque, un conseil de rentrer Melo Kupato, une caisse de terre, Veoseva Kol Tzorko. Et avec ça, tu peux faire ce que tu veux. Darash Morzotra Mishmede Morzotra Rabba, au nom de Morzotra Rabba, Veu Shichedo Keren Zavid. Attention, il faut pas que tu les balances stam par terre. Parce que si tu balances de la terre par terre, ben, automatiquement ça devient le sol. Tu mets de la terre par terre, ben, c'est mis de battel au sol. Donc si tu l'as mis dans un Keren Zavid, encore mieux si tu l'as laissé dans une boîte, ça c'est sûr qu'il n'est pas mis de battel. Mais si tu l'as mis au milieu de ton jardin stam, tu as balancé de la terre, alors tu ne peux pas t'en servir parce que c'est mis de battel à la terre. Métivé. Alors on va voir, est-ce que mettre cette terre-là, elle peut nous servir tout le temps. Koi. C'est koi. Koi, c'est un animal, dont je ne connais pas le nom en français, qui est Safek Chaya, Safek Bema. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est une Chaya ou si c'est une Bema. Il est cachère, mais il est Safek Chaya, Safek Bema. Donc on va lui faire la Shrita. On fera Kisui Adam Misafek, parce que peut-être c'est une Chaya. On ne mangera pas son Chelev, Misafek, parce que peut-être c'est une Bema. Vous savez que le Chelev, c'est des graisses interdites dans une Bema, mais elles sont permises chez la Chaya. Pourquoi tu mettras un Safek Chaya Bema? On ne sait pas si c'est une Chaya ou une Bema. Un animal qui s'appelle le Koi. Est-ce que ça a un digne de Chaya ou une digne de Bema? On ne sait pas.
Donc maintenant, ce koi, Tu vas tout la Khumra, en fait. tu vas tout la khumra. Mais Yom Tov, je fais quoi avec? Koi en shochatin oto Yom Tov. On ne peut pas lui faire la shrita Yom Tov. Pourquoi? On a un problème avec le kisui adam. Vim shachato. Et si on lui a fait la shrita, en mechasin damo, misafek. Pourquoi tu lui fais kisui adam? Ari yacholiat c'est une béma, il n'y a pas de kisui adam. Maintenant la Gemara demande, Vita, si Bémet tu as préparé de la terre, comme on vient de voir, tu as de la terre qui est prête à faire n'importe quoi. Il y a du coca qui est tombé par terre, tu mets de la terre. Pourquoi tu ne mettrais pas sur le sang aussi? L'irsier, fait kisui adam. Pourquoi le koi on te dit de ne pas faire shrita lichatrila? La Gemara répond, l'irsier qui est des ravuda, comme il a dit ravuda, qu'un homme il rentre kupato afar et il fait tout ce qu'il a à faire. La Gemara dit Vita amer l'irsier befer kira. Mais même s'il n'y a pas la terre, tu as de la cendre. Tu as un four, tu fais cuire. Donc de toute façon, tu as fais le kisui avec de la cendre. Oh, bédé karnaouz, alors si tu as une pelle qui est plantée dans le sol, eh ben, prends de la terre comme on a vu dans la Mishnah. Arrêt bédé karnaouz, c'est moutar. Nachon? Bédiavad, im shachato, les kula alma, tu as le droit de faire kisui adam bédé karnaouz, si la pelle était plantée. Or ici, il y a marqué que si tu as fait shrita, en mechasin et damo. Et là, si bémet on ne fait pas kisui adam, la Gemara dit délète-les. Ici, on parle qu'on n'a pas de terre. On n'a pas de terre, on n'a pas de cendre, on n'a rien. Donc, on ne peut pas faire kisui adam. La Gemara dit, bah alors si c'est comme ça, s'il n'y a pas, il est délète-les. Achanami délète-les, donc il n'y a pas. La Gemara dit, yachi maïrie safek afilou vadaï. Après, tu me parles d'un koi. Même si c'est une vraie chaya, même si c'est un vrai poulet, tu n'as pas de terre, qu'est-ce que tu veux faire? Je ne vais pas l'inventer. Voilà, pourquoi on a besoin de... Donc, pourquoi tu me parles d'un koi? Afilou vadaï namilo. Derech Hagav, on va toucher aujourd'hui la souga de pourquoi il n'y a pas assez d'ochelota assez. D'accord? De creuser un trou, c'est interdit Yom Tov, mais de faire kisui adam, c'est une mitzvah assez. Alors pourquoi le assez, il n'est pas d'ochelota assez? On verra tout à l'heure, techniquement parlant, pourquoi, mais grossièrement, le Pnei Yehoshua, il dit que tu peux faire kisui adam Motzei Yom Tov. Pourquoi tu veux le faire maintenant? Tu pourras toujours faire kisui adam. Donc pourquoi tu veux le faire maintenant? C'est pour ça que à l'Iba des Emet, il n'y a pas vraiment assez d'ochelota assez. Parce que tu peux être quand même les deux. Oui, voilà. S'il y a de la terre qui est venue toute seule, ça ne fait pas kisui adam. Ah, Chazak. Alors c'est pour ça qu'on va quand même le faire pendant Yom Tov, si tu as les moyens de le faire. Mais on ne peut pas rentrer ici dans une démarche qui s'appelle assez d'ochelota assez parce que c'est pas un assez au vert, c'est pas quelque chose qui va disparaître. Donc la Gemara dit, si Béhémet, ici on parle que tu n'as pas de terre, alors tu n'as pas besoin de me parler d'un safek, même d'un vadaï, afilou vadaï namilo. L'homme ibaya kamar. La Gemara dit non, ça c'est pas une question. On peut très bien dire qu'on est dans un cas de l'homme ibaya. Ça veut dire quoi l'homme ibaya? Non seulement quand c'est un vadaï, tu lui feras pas la shrita, parce que tu n'as pas de terre. Mais quand c'est un safek, on aurait pu croire, c'est-à-dire c'est un safek, fais-lui la shrita, même s'il n'y a pas de terre. De toute façon c'est un safek. L'homme ibaya vadaï delo lishrot, aval safek ima meshum simchat yom tov lishrot. On aurait pu croire que un safek, par exemple le koi, enfin, par exemple, il n'y a que cet exemple-là. On pourrait lui faire la shrita et on ne fera pas kisui adam. Et pourquoi on ferait la shrita sans kisui adam? Parce que simchat yom tov, de toute façon, c'est un safek, c'est chayao behema, velo irsier kamash malan, que même le koi, donc c'est un chidouche. C'est pour ça qu'on ne t'a pas parlé d'un vadaï, on t'a parlé d'un safek, que même le koi, les chatrila, on ne fera pas la shrita. La Gemara continue, elle dit, tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas de terre. Ve'am idektane sefa, si dans la sefa il y a marqué mefourash. Ve'im shachato, en mechasin edamo. Si tu as fait la shrita, on ne fait pas kisui adam. Si tu n'as pas de terre, il n'y a pas de question. Si on te dit que malgré le fait que tu as fait la shrita, on ne fait pas kisui adam, machma que tu as de la terre. Parce que sinon, à quoi ça sert de me dire en mechasin edamo? Avec quoi tu veux que je sois mechasé? Michlal, bedeit le askinan. Donc on voit ici qu'on parle que oui, tu as de la terre. Donc si tu as de la terre, la question revient. Pourquoi, si tu as de la terre, tu n'es pas mechasé le koi? Si c'était un vadaï, tu aurais fait. Alors ici aussi. Ou alors tu as dû faire kira. Et là, Maraba, donc il faut comprendre quelle est la différence entre un koi et une tarnégolette. Et là, Maraba, Efer kira mouchan le vadaï, ven mouchan le safek. C'est vrai que tu as une kira, tout le monde avait une kira pour cuisiner à la maison. Donc c'est sûr que tu as de la cendre. Si tu as de la cendre, tu peux te permettre de faire kisui adam, mais que pour un vadaï, pas pour un safek. Pourquoi? Parce que cette cendre-là, elle est mouchana que pour un vadaï. Comme si que dans ta tête, tu t'es préparé à cette situation, mais que dans un cas où tu es vadaï chayav de faire kisui adam, mais pas quand c'est un safek. Donc il n'est pas mouchan klapé safek. Les safek maïta amalo, la Gemara dit mais pourquoi pas? Pourquoi un safek non?
Des Kahavit Gouma, la Gemara, elle va rentrer en premier lieu dans des questions techniques. Elle dit parce que quand tu vas prendre de la cendre dans la Kira, tu vas faire un trou. Tu fais une Gouma. Or, on sait que c'est interdit de faire une Gouma. Parce que c'est Menechet Bonnet de faire un trou. Alors, Vadaïnami Kahavit Gouma. Alors, quand c'est un Tarnégolette aussi, tu vas faire Gouma. Quelle différence? Pourquoi la Tarnégolette c'est Moutar et pas avec le Koi? Et là, non, c'est pas pour ça. Keder Rabbi Abba. Donc, Behemet. Pourquoi le Vadaï c'est Moutar? Comme il a dit Rabbi Abba, ce qu'on avait vu à la fin du Daf Zayn, donc au début du Daf Ret, qui disait que, étant donné que c'est Mekalkel, quand tu fais un trou, faire un trou dans sa maison, c'est Mekalkel, donc c'est Asur Midrabanan de faire un Kilkul, et étant donné que c'est les Simchat Yom Tov, c'est Moutar. Donc c'est pour ça que quand c'est un Vadaï, on va faire Kisui Adam. Alors ça fait aussi, quelle différence? Achanami et Keder Rabbi Abba. Même dans un Koi, tu devrais être matir de faire Shrita du Koi et de faire Kisui Adam, comme il a dit Rabbi Abba, parce que de toute façon, c'est des Rabbanan, c'est comme Ekalkel, c'est Melach Shenat Srel Goufa, et Mishum Simchat Yom Tov, on était matir. Donc on n'a toujours pas la réponse, quelle différence entre le Koi et le Vadaï. Et là, ça fait que Maïtama, Dilma Avid Ktisha. Parce qu'en fait, il y a Choliot que quand tu vas prendre de la terre, imaginons on a une pelle qui est plantée dans la terre. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire comme. Non, tu vas pas enlever, tu vas forcer, comme ça, vers le bas. Ça va faire sortir de la terre. Ok, maintenant tu as des morceaux de terre. Il va falloir que tu l'écrases. C'est Tochen. C'est Moutar, Yom Tov. C'est Assour. Donc le problème, il est que tu vas faire Ktisha. Ktisha, c'est Tolda des Tochen. Alors on a dit Vadaï Nami, Nixor, Mishum Ktisha. Alors Vadaï aussi, ça devrait être interdit de peur que tu fasses Ktisha. C'est-à-dire que même quand c'est du FR, même quand c'est de la cendre, on te dit ne fais pas Kisui Adam, de peur que si tu fais avec de la terre, tu vas faire Ktisha. Ben dans un Vadaï aussi, ça devrait être interdit de peur que tu fasses Ktisha. La Gemara répond, Vadaï qui a vite Ktisha, t'es assez d'Achelota assez. Enfin, on y vient à ce assez d'Achelota assez. C'est-à-dire que quand tu vas écraser la terre, dans un cas d'un Vadaï, où tu as Vadaï une mitzvah assez de faire Kisui Adam, alors la mitzvah assez de faire Kisui Adam, elle est d'Achelota assez de Ktisha. C'est-à-dire que quand tu vas faire la melacha de casser la terre, finalement tu es dans une mitzvah assez. Donc assez d'Achelota assez. Mais quand c'est un safek, tu n'as pas le droit. Il n'y a que la Chaya qui suit Adam. Chaya et Off. Il n'y a pas de Kisui Adam chez la Béma. Donc voilà, on a une réponse. Une réponse, c'est quoi? C'est qu'il y a ici un din de assez d'Ochelota assez. Quand c'est un Vadaï, assez d'Ochelota assez. Donc, même si tu fais Ktisha, c'est pas grave, parce que tu as une mitzvah assez. Quand c'est un Safek, quand c'est un Koi, tu n'as pas de mitzvah assez, Safek. Donc comment tu fais pour être d'Ochelota assez? C'est pour ça que le Koi, on n'a pas le droit de faire la Shrita. Et même si tu as fait la Shrita, tu ne feras pas Kisui Adam, Safek. Alors que le Vadaï, tu feras. Ah, Ktisha, assez d'Ochelota assez. C'est sur ça que le Pinushua il demande, il dit, mais alors, si même on a assez d'Ochelota assez, ah, pourquoi tu es obligé d'avoir des kernaout? Pourquoi tu es obligé d'avoir une pelle plantée? De toute façon, assez d'Ochelota assez. Là, le Pinushua il dit non. Il dit que c'est. Et en plus, d'après Bethiel, c'est que Bidiavad. Im Shachat. Et qu'il a des kernaout, il aura le droit de faire Kisui Adam. Pourquoi pas les Khatrila? Le Pinushua il répond parce que de toute façon, tu peux faire la mitzvah le soir. J'imagine que ça ne va pas sécher. Bon. Même si ça sèche, il y a toujours une trace. C'est un clan, ça, le mitzvah tassé d'Ochelota assez? Oui. Pourquoi? Le Ramban il explique, il dit mitzvah tassé, c'est midin ava. Et l'ota assez, c'est midin ira. On t'interdit de faire quelque chose parce que tu dois avoir de la ira. On te demande de faire quelque chose quand tu es dans l'action positif. C'est toujours dans un élan de ava, pas de ira. Tu fais pas mes ira, tu fais bien mes ava. D'accord? Donc la ava, elle gagne toujours sur la ira. Assez d'ochelota assez. D'accord. Alors pourquoi on ne sonne pas le chauffard Shabbat? Oh. Parce que assez d'ochelota assez, ça sera jamais doché. Lota assez. D'abord, le lota assez dans Shabbat, il n'a rien à voir avec la mitzvah. Il est Ercher mitzvah. Voilà. À part ça, là-bas, c'est un lota assez chez Eshbokaret. Assez d'oché lota assez, c'est quand c'est un lave simple. Mais pas quand c'est un. Par exemple. Il faut que ce soit l'action du assez qui soit un issour pour Shabbat, par exemple. C'est-à-dire le fait de sonner Shabbat une trompette, on n'a pas le droit. C'est même pas un issour de Raïta. C'est même pas un issour de Raïta, Birklal. De sonner d'une trompette. C'est de peur que chez Maïtaken Klishir. Mais regardez ce qu'elle dit la Gemara. On va rentrer un peu plus loin dans assez d'oché lota assez. C'est quoi assez d'oché lota assez? La Gemara dit Imar de Amrinandate assez vedaché lota assez kegon mila betzarat. Mais ici, il n'y a même pas assez d'oché lota assez, la Gemara dit. Ça n'existe pas ici, assez d'oché lota assez. Pourquoi? Parce que quand tu casses la terre, tu les miettes, tu la rends poudre, tu n'es pas en train de faire une mitzvah. D'accord? Qu'est-ce que tu fais? Que la Avera.
Assez doché lota assez, c'est qu'au moment où je fais le lave, je fais le assez. Comme par exemple, Mila betzarat. C'est quoi Mila betzarat? Un bébé, il a un négat de tzarat sur le prépuce qu'on doit couper pour faire la brit mila. C'est assour, shamer lecha, pentiga. On n'a pas le droit de toucher les négats de tzarat. Tu n'as pas le droit d'enlever. Quelqu'un, il a un négat de tzarat, il gratte avec son couteau. C'est un issur de raïta. C'est un lave. Ok? Il n'a pas le droit. Mais il faut qu'il guérisse. Mais ce bébé, il doit faire la brit mila. Il y a un assez de brit mila qui est doché lota assez. Ça oui, parce qu'au moment où tu coupes, tu enlèves le négat, mais tu mets quand même la mitzvah. Je te disais que l'action du assez, c'est ça en fait qui. Exactement. C'est pas seulement que ça engendre, c'est en même temps. Inami, sadin betzitzit. Ou alors, tu as pris des tzitzit de laine, parce que les tzitzit bleus, de trélette, ils peuvent être faits, les fils, que de laine. Tu es obligé de mettre de la laine. Et maintenant, quand tu as un beged en lin, tu vas mettre automatiquement des fils en laine. C'est shatnez, assez dochelotase. Parce qu'au moment où tu vas mettre le beged shatnez, lin, laine, tu mets quand même une mitzvah. Donc c'est au moment où tu fais le lave que tu fais la mitzvah. Donc là on dit assez dochelotase. Des beidna, des kameraker lave, au moment où tu déracines le lave, kamukim le assez, c'est au moment où tu mets kayam assez. Il n'y a que là où tu peux faire assez dochelotase. Mais quand tu prends tes morceaux de terre et que tu les casses avec un marteau, et que tu en fais de la terre qui est réouya, les kisui adam, à ce moment-là, tu n'es pas mékaim une mitzvah. Donc, si tu n'es pas mékaim une mitzvah, comment on peut dire assez dochelota assez dans un vadaï? La Gemara répond Acha, non, elle continue la Gemara, la question. Beidna de kame akerlav lomukimase. Donc, ici, dans la terre, au moment où tu mets akerlav, c'est-à-dire que tu fais tochen, tu n'es pas mukimase. La Gemara dit alokasha. Si c'est ton problème, j'ai une réponse. C'est quoi? Debad de katish comme echase. Imagine, tu prends la terre dans tes mains et tu l'écrases comme ça dans tes mains au-dessus du sang. Donc au moment où tu fais tochen, tu fais en même temps. beva tachat, tu mets quand même la mitzvah de kisui adam. Il a fait. Donc j'ai assez d'ochelotase. Donc ça tient. Donc c'est bon. Le lactisha, on a réussi à l'éliminer. On a la possibilité de faire assez d'ochelotase, mais c'est assez que dans un vadaï. C'est pour ça que le koy, on n'a pas le droit. La Gemara dit non. Sauf yom tov assez, velota assez. Ça ne marche pas ton truc. C'est pour ça que la Gemara n'a pas proposé depuis le début assez d'ochelota assez. Parce que assez d'ochelota assez, ça marche que quand j'ai un lave et j'ai un assez. Tzitzit, j'ai atnez. Mila, tsarat. J'ai un lave, j'ai un assez. Mais Yom Tov, j'ai un lave et j'ai un assez. Que pour Yom Tov. C'est-à-dire qu'il y a marqué que l'ota sous kol melacha, donc j'ai un lave. Et il y a marqué Bayom Arishon Shabbaton. J'ai un assez. Donc j'ai une mitzvah assez d'être chauvette. Yom Tov. Et j'ai une mitzvah, l'ota assez de faire une melacha. Alors d'un côté, le Issour Yom Tov, il est composé de assez vedo l'ota assez. De l'autre côté, la mitzvah de Kisui Adam, elle est composée que du assez. Donc quand est-ce qu'on dit que assez d'oché l'ota assez? C'est quand c'est assez contre l'ota assez. Mais quand c'est assez contre l'ota assez assez, non, ça ne marche pas. C'est normal. Comment tu veux qu'un assez, il soit plus fort que l'autre assez? Bishlama un assez, il est plus fort que l'ota assez. Ava, ira. Mais quand un assez, il est face à un assez, un autre lota assez. Pourquoi Maïoul meaï meaï. Pourquoi tu vas donner une préférence et un avantage au assez de Kisui Adam alors que Shabbat, Yom Tov, j'ai un autre assez de Shvita, qu'il faut être chauvette. Vous comprenez la question? Donc la Gemara a dit, ici on ne peut pas utiliser le klal qui s'appelle assez doché lota assez. Donc on a finalement toujours pas de question, toujours pas de réponse, pardon. Pourquoi le koi c'est interdit et le vadaï c'est moutard. Et la marava, rappelez-moi s'il vous plaît de vous faire une petite parenthèse sympathique sur le assez doché l'otacé et surtout sur le assez l'odoché l'otacé vassé, on va voir. Et la marava, efer kira, da'ato le vadaï, vin da'ato le safek. Comme je vous ai dit au tout début, je vous avais déjà dit la maskana, c'est-à-dire que quand tu as du efer kira à la maison, da'ato le vadaï, vin da'ato le safek. Toi, ce efer kira, tu sais que tu vas en avoir besoin Shabbat ou Yom Tov. Donc tu sais que tu vas en avoir besoin pour le vadaï, mais pas pour le safek. Ve'azdar rava letame, rava iva leshitato, de'amar rava, ichnis afar lechasot botsoa. Si tu as rentré de la terre chez toi, au cas où le bébé, il fait de la tsoa. Donc c'est possible, mais c'est pas sûr. Il faut qu'il ait une fuite de couche pile dans la salle à manger. Ça peut arriver ou pas. C'est un safek ou c'est un vadaï? Safek. Mais tu as rentré pour au cas où.
Alors, moutar les chasotbo dam tzipor, tu auras le droit de faire kisui adam, parce que là c'est un vadaï. Kisui adam, c'est sûr que tu es chayav. Par contre, si tu as mis de la terre que pour le kisui adam, dam tzipor, assur les chasotbo tsoa. Voilà que Rava il nous dit, si tu as mis du efer kira, de la terre, que pour ce qui est vadaï qui va arriver, alors tu n'as pas le droit de faire sur un safek. Donc c'est pour ça que le koi il est exclu, comme la tsoa. Tu ne peux pas faire kisui adam du koi parce que c'est qu'un safek. Ne'arbalay Omer, Narmalay Amrei disait Afilu ichnis afar le chasotbo dam tzipor, mutar le chasotbo tsoa. Et donc d'après Narbalay, on a le droit d'être mechassé la tsoa, même si on a mis de la terre que pour le tzipor. Pourquoi? Parce que d'après Rashi, la tsoa c'est karov levadaï. C'est pareil. D'après le Rashba, Ne'arbalay il est cholek, il dit non, on n'a pas le droit, on a le droit pardon, même sur un safek. Ok? Donc on a une marque locale ici Rishonim. Est-ce que le Ne'arbala il est cholek, les gamrés? Il dit que même quand je l'ai rentré pour un vadaï, j'ai le droit de faire un safek. Eh bien non, Ne'arbala il n'est pas cholek car mashma de Rashi. Et il pensera que le tsoa c'est comme un vadaï. Ok. Qui permettrait le koi alors. Non, c'est ça qui gagne Rashi. Rashi gagne que la tsoa c'est karov les vadaï, mais pas le koi. Le koi c'est sûr que c'est un safek. C'est ça, il n'autorise pas le vadaï. Voilà. Il manque le saf. Bravo, au rang de vadaï. Alors maintenant, je m'arrête un petit peu. Et je... Ah, c'est toi. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai un AC face à un lota AC VAC? Il y a une belle marque locale Rishonim ici. C'est un Tosfot dans Kiddushin, j'ai vu tout à l'heure. Daf, la Meddalet, je crois. Je ne vais pas vous dire de bêtises. La Meddalet à Moudalef, exactement. Et Shitat Riva. On aurait pu réfléchir, comme ça il réfléchit le Riva, qui est un des Balatasot, il dit en fait c'est mathématique. J'ai un AC d'un côté et j'ai un AC et un lot AC de l'autre. Les AC s'annulent. Donc il ne me reste plus que le lot AC. Un AC contre un AC, ça s'annule. Et le lot AC il est plus fort. Donc c'est pour ça que je ne peux pas me servir du AC pour être doré. D'accord? Mais la svara du Tosfot, elle est maniennette. Il dit que quand le lave il est accompagné d'un AC, le lave il est plus fort. C'est-à-dire que quand le lave il est tout seul, c'est un lave cal. Il peut être balayé par un AC. Quand le lave il est accompagné d'un AC, il a été renforcé. Et donc ce lave là, il ne peut pas être balayé par un AC. Vous allez me dire, mais quel nafkamina? De toute façon, c'est pareil. Comprenez déjà, est-ce que vous avez entendu les deux tzedadim? La nafkamina, elle va venir. Mais les deux tzedadim, ils sont, est-ce que quand j'ai un AC d'un côté, AC vélo, AC de l'autre, ben, le lave, il reste le lave, mais le AC, il s'annule. Voilà. Ou plutôt l'inverse. C'est le AC qui est Mevatel, le lot AC, comme d'habitude, il me reste quand même le AC dans Yom Tov. Nafkamina, le riva, il dit Mifourach, si tu as été au vert, tu ne seras pas loqué. Parce que le lave, il a disparu. Et voilà. Alors que d'après le Tosfot dans Kiddushin, le lave, il est plus fort. Alors la nafkamina, j'ai trouvé cette nafkamina très intéressante. Il dit par exemple, pour les femmes. Alors la femme, elle n'a pas de mitzvah tassé à Yom Tov, parce que c'est mitzvah tassé chez Asman Grama. Donc étant donné qu'elle n'a pas mitzvah tassé, on aurait pu croire qu'une femme, il ne reste plus que le AC de Kisui Adam et le lave de Melacha. Donc on aurait pu croire qu'il est doré. Alors mais Fourage, je dis c'est ça la nafkamina. C'est que étant donné que le lave il est plus fort, l'eau doré. Parce que même si la femme elle n'a pas de mitzvah tassé, parce que c'est mitzvah tassé chez Asman Grama, bah tachles, le AC il existe, donc il est venu renforcer le lave. Donc voilà la nafkamina. Je ne sais pas s'il pensera qu'il est loqué. Il y a Kholiad qui sera quand même pas loqué. Parce que peut-être qu'il sera d'accord avec Riva que le AC il est assez fort pour enlever le malkout. Mais néanmoins, la nafkamina elle sera dans une femme. Que la femme, elle, malgré le fait qu'elle est Ptoura de mitzvah tassé chez Asman Grama, il y aura quand même ici le renforcement de ce mitzvah tassé de Yom Tov qui vient renforcer le lave. Et donc, même une femme, elle n'aura pas le din de assez d'ochelota assez. Alors que d'après Riva, il y a Kholiad que la femme, elle aura. D'après Riva, la femme, elle n'a pas mitzvah tassé dans Yom Tov, mais elle a mitzvah tassé de Kisui Adam, qui est mitzvah tassé le lot tassé. Exactement. Voilà, on continue. Donc on a un premier din qui dit pourquoi on n'utilise pas la terre. C'est parce que c'est safek. Et quand tu as préparé la terre, c'était que pour un vadaï. Bema Rava, en Eretz Israël, pligé bar Rabbi Yossi bar Chama ve Rabbi Zera. C'était un marloquet de Rabbi.
Il était en marque Rabbi Yossi Bachama et Rabbi Zera. Ve'amrela Rava Brede Rabbi Yosef Bachama et Rabbi Zera. Chadamar Koi Areu Ketsoa. Un disait que le Koi c'est comme la Tsoa. C'est-à-dire que c'est un Safek. Et Chadamar Koi Eno Ketsoa. L'autre il dit non, Koi c'est pas comme la Tsoa, c'est pas un Safek. Tistayem, parce que finalement, tu sais que tu vas faire la shrita d'un Koi, donc c'est pas comme un Safek. Tistayem de Rava ou d'Amar. Le Safek il est sur le Kisouille, tu sais pas si tu dois faire le Kisouille ou pas. Je suis d'accord avec toi. Mais moi, j'ai prévu de faire Kisui, parce que j'ai prévu de faire la shrita. Je m'en fous maintenant que dans le din, il y a un safek. Moi, j'ai prévu de le faire. Donc, il n'y a pas de mouktsé. Alors, comme on a dit, Tistayem de Rava ou d'Amar Koi Areu Ketsoa. C'est Rava qui pense que Koi, c'est comme la Tsoa. Pourquoi? De Amar Rava, Ichnis Afar le Chasot Botsoa, Mutar le Chasot Bodam Tzipor. Alors, Rava, lui, il pense que si tu as mis de la terre pour la Tsoa, ça marche aussi pour le Dam Tzipor. Par contre, Dam Tzipor, assure les Chasot Botsoa, Tistayem. Donc, on voit que d'après Rava, la Tsoa, elle a un din de safek. Et si tu me dis que Koi, Ariou Ketsoa, alors machma qu'il n'a pas un din de Safek. Donc ici, on voit mes fourrages que d'après Rava, la Tsoa a un din de Safek et donc tu ne pourras pas ni être mechassé la Tsoa et non plus le Koi. Rami Bre de Ravieva Amar Koi Ainu Tama, un autre Tama maintenant. Pourquoi bien mettre le Koi, on ne fait pas la Shrita Yom Tov? Si tu lui permets de faire Kisui Adam, qu'est-ce qu'il va dire le gars? Il dit on fait Kisui Adam, c'est-à-dire que c'est une chaya. C'est une chaya, on peut manger son relève. Or je vous ai dit que c'est un safek. Donc à cause de ça, on a dit on fait pas Kisui Adam. Il va dire alors fais jamais. Pourquoi Dafka Yom Tov? C'est ça, quel rapport Yom Tov? Et Ari Afilu Bechol Nami. Même en semaine, on n'aurait pas le droit de faire la shrita et Kisui Adam surtout du koi, de peur que tu vas manger son relève. Amré, les naker chatzero tsarir. Non, parce qu'en semaine, on dit qu'il fait ça pour nettoyer son chatzer. Yom Tov, tu nettoies pas ton chatzer, c'est Zolazman. Tu fais pas du nettoyage. Oui. Oh, non. Je crois que tu avais posé une question. Alors, on a le droit à grave chélerie d'enlever des choses qui sont sales, Yom Tov, ou Shabbat, même on a le droit. Alors, pourquoi ici, il n'y a pas midin grave chélerie? Pourquoi on n'a pas le droit de recouvrir le sang? Pas midin qui suit Adam, c'est un midin grave chélerie. Comme ça, ils demandent les Rishonim, ils disent parce qu'on haine aussi grave chélerie les khatrila. Ici, quand tu vas faire la shrita, mais les khatrila, tu fais grave chélerie. Grave chélerie, c'est que Bediavad. Bediavad, s'il y a une salissure chez toi, tu as le droit de la nettoyer. Mais pas les khatrila. Tu n'as pas le droit de faire une salissure les khatrila pour la nettoyer. On ferme la parenthèse de grave chélerie. Donc, on te dit pourquoi en semaine, on a le droit de faire Kisui Adam? Parce que les gens, ils nous disent il fait Kisui Adam pour nettoyer. Et Yom Tov, non. Donc, il n'y a pas de rachage de dire qu'il va permettre le relève. Amré, Bechol Amré. Les naker chatzero tsarir, qu'il a besoin que pour nettoyer son chatzer. Shachat behashpa maïkalimar. Ok, s'il a fait la shrita dans un terrain vague, il n'a rien besoin de nettoyer. C'est pas chez lui. Ou alors, Bali Maler, il vient te poser la question, Kodarav, j'ai fait la shrita d'un koi, je fais Kisui Adam ou pas? Qu'est-ce que tu lui réponds? Si tu lui dis oui, il va dire c'est une traya, donc je vais manger le relève. En deux mots, tu n'es pas sorti du problème. Et là, Bechol. On saute le crochet. Misfeka amrele rabbanan zil tarach vekase. Que misafek, on lui dit, c'est un safek, on le prévient, mais va te fatiguer à être mechassé, misafek. Alors que Yom Tov, tu n'as pas le droit de te fatiguer à être mechassé, sachant que c'est même pas, c'est un safek, c'est une mitzvah ou pas. Yom Tov, c'est un safek. Yom Tov, imisfeka mi amrele rabbanan zil tarach vekase. Yom Tov, si c'est un safek, qu'est-ce qu'on va te dire de te fatiguer à être mechassé? Jamais de la vie. Donc c'est pour ça qu'en semaine, on te dit de te fatiguer à être mechassé pour nettoyer. Yom Tov, on ne nettoie pas. Ah, grave chélerie, elle aussi grave chélerie et khatrila. Et donc on voit que si Bémet, quelqu'un il a fait grave chélerie et khatrila, il n'a pas le droit de nettoyer. Parce qu'on lui dit qu'il n'aura pas le droit de nettoyer. Tanera Bizera. Lo koi bilvad amrou, et la filou shachat behema chayava off, vinitarvu damam zebazé. Non seulement le koi, on n'a pas le droit de faire Kisui Adam Yom Tov, mais même si le gars il a fait la shrita d'un agneau, d'un oiseau et d'un koi. Non, même pas. D'un agneau et d'un oiseau. Donc là, l'agneau, c'est BMA. L'oiseau, off. La poule, c'est off. Donc il est chayav de Kisui Adam. Maintenant, les sangs, ils se sont mélangés. Alors tu ne peux pas faire Kisui Adam. Ah ouais? Ah ouais. Parce que finalement, il y a du sang de BMA ici. Donc tu ne peux pas faire Kisui Adam. Ça veut dire quoi? Assur les chassot b'yom tov. Tu n'as pas le droit d'être mechassé b'yom tov. Pas seulement le koi, où c'est un safek, mais même quand il y a un mélange de sang, de chayav et de patour, tu ne fais pas Kisui Adam.
Parce qu'en semaine, on s'en fiche. Là, que tu vas le faire en semaine. Mais Yom Tov, il y a un problème. Yom Tov, il y a un problème de Ticha. Ticha chez l'Oletzorer. Ou de Moukse. Amar Rabbi Yossi Bar Yassinia. Lo Shanula Shen Yachol Echasudo Bedkira Achat. Tout ça, c'est quand tu ne peux pas être Mechase Bedkira Achat. C'est-à-dire qu'il y a tellement de sang qu'il va falloir mettre plusieurs pelles. On dit, ah non, tu fais pas. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas où est le sang du off. Alors, tu es en train finalement de te fatiguer à recouvrir le sang de la BMA. Donc, si tu peux mettre un coup de pelle et finir avec ça, tant mieux, sinon tu ne fais pas. Aval, yachol yichasoto bedkira achad, mais si BMA tu peux finir le kisui adam avec un seul coup de pelle, alors tu le fais, moutar. Et sur ça, il y a un marloquette. On va voir d'abord la Gemara, la fin. Pshita, la Gemara dit évidemment, c'est quoi le chidouche? Maoultema, j'aurais pu croire, Nixar, des kira achat à touche des kirot, que même un coup de pelle, ça serait interdit de peur que tu en mettes deux. Et deux, c'est déjà plus les tzorer. Kamashmalan, que non. Alors quand tu fais avec un coup de pelle, c'est moutard parce que finalement, j'ai été méchassé le dame de la BMA. Mais c'est pas grave parce que j'ai fait ça pour la chaya. Mais si tu en mets deux, alors on te dira, le premier déjà il a suffi pour la chaya. Donc c'est pour ça que c'est interdit. Mais c'est interdit quoi? C'est interdit un ou c'est interdit les deux? Je répète. Si par exemple, il faut mettre 4 pellets de terre pour recouvrir tout le sang de l'agneau et de la chaya. J'ai le droit d'en mettre une, au moins, ou zéro? Qu'est-ce que vous en dites? Quand j'ai une tache de sang, elle est toute petite. Avec une pelle, ça suffit. Je le fais. Pourquoi? Parce que je dis, je suis pas en train de m'écraser le sang de la BMA, je suis en train de m'écraser le sang de la Diof, la chaya. Mais si la tâche est énorme et j'évalue, il faut 4 pelles. Alors on te dit non, c'est assourd. Pourquoi c'est assourd? Parce que tu es en train de m'écraser le sang de la BMA. C'est assourd, Yom Tov. Tu en fais une. C'est-à-dire dans tous les cas, tu en aurais fait une. Toi, tu dis que j'en fais une? Ou Dans zéro? tous les cas, tu en aurais fait une. Pourquoi une? Parce qu'au moins, tu dis c'était pour le sang de la chaya. Sinon, tu vas. Alors ça, c'est une marque entre le Taz et le Bar. Le Bar, il dit zéro. Parce que tu n'es pas en train de me chasser le sang de la chaya. Le Bar, il dit tu as le droit. Arrête, chez Ma'alok, il dit le Bar, chez Ma'alok Kissa et la dame Behema, Nimtsa Torer Shalol et Tzorer. Donc tu fais zéro. Le Taz, il dit, mais le sang, il est mélangé. Donc dans chaque particule de sang, il y a le sang de la chaya. C'est-à-dire que là, ici, on a une nafkamina intéressante. J'ai besoin de tout recouvrir. Le mitzvah, c'est de recouvrir tout le sang ou de recouvrir le sang? J'ai recouvert le sang avec une pelle. J'ai recouvert un quart de la tâche. Et dans un quart de la tâche, j'ai un petit peu de sang de la chaya. Donc j'ai fait au moins une petite mitzvah. Donc oui, j'avais le droit de mettre au moins une pelle. Comme ça, il dit le Taz, je vous lis, que Dekira achat yaseh mishum she kol adam meuravu vevadai sheyechase af et dam achaya ve'af shelo yechase beze et kol adam ari alachai bemitzvat kisui adam she'en tzarich chasot et kol adam. Mais le Bach il dit yacholot que tu vas pas être mechasé du tout le sang de la BMA de la chaya. C'est pour ça que lui il dit zéro. Voilà, on voit que le Taz il dit que tu as le droit au moins une pelle. Okay. On continue. Amar Rabba Shachat Sipor, on va aller jusqu'à la Mishnah. Shachat Sipor Merev Yom Tov. Voilà que tu as fait Shrita et Rev Yom Tov. Et tu n'as pas fait Kisui Adam. Tu as le droit de faire pendant Yom Tov? Shachat Sipor Merev Yom Tov. Tu as dû faire Kira. Tu as de la terre, tu as tout ce qu'il faut. Mais Yotzé, que tu es Toréar, tu te fatigues pendant Yom Tov de quelque chose que tu aurais pu faire et Rev Yom Tov. On a un klal qu'on essaye de faire le moins de travaux possible le Yom Tov. Si c'est une mitzvah à part, Kisui Adam, c'est une mitzvah indépendante. Mais tu t'es manqué. Tu aurais dû le faire avant. Shachat Sipor Merev Yom Tov, En Mechasin Otov Yom Tov. Tu n'as pas le droit. Tu aurais dû la faire avant. Par contre, Gilgel Issa Merev Yom Tov. Tu as fait de la pâte Erev Yom Tov pour faire des chalot et tu n'as pas prélevé Afrashat Chala. Là aussi, ça devrait être la même chose. Tu n'as pas prélevé Afrashat Chala, ben, tant pis pour toi. Afrashat Chala, c'est un problème de métaked. Voilà, c'est ça, il y a un problème plus grave. Non, c'est des rabanan aussi. C'est Mirze qui est métaked. Donc Gilgel Issa Merev Yom Tov. Mafrish mimena chalata biyom tov, c'est moutar. Quelle différence? Quelle différence entre Tzipor, j'ai pas le droit de faire Kisui Adam pendant Yom Tov, Chala, j'ai le droit de le faire pendant Yom Tov. Mais tu aurais dû le faire avant. Oui, mais je le fais quand même pendant Yom Tov. Parce que Chala, j'avais le droit de faire une pâte pendant Yom Tov. Le Marami explique. J'avais le droit de faire une pâte pendant Yom Tov. Tu avais le droit de faire la shrita aussi. Tu avais le droit de faire une shrita. Tu avais le droit de faire la shrita.
pendant Yom Tov. Seconde. J'entends. On dit ici qu'il n'a pas vraiment de Efer Mouchan. S'il n'a pas de Efer Mouchan, alors on est dans un Bediavad. Par exemple, des Kernaout, il a une pelle qui est plantée. Bediavad, on va te permettre. Mais là, on ne te permet pas. Parce que finalement, Milchatrila, tu n'avais pas le droit de faire la Shrita. Alors que faire une pâte, dans tous les cas, c'est moutard. C'est pour ça que tu auras le droit de faire Afrashat Chala. Avoua des Shmuel. Alors, Avoua des Shmuel, il y en a qui disent, comme son nom l'indique, c'était le père de Shmuel. Et il y en a d'autres qui disent qu'on l'appelait Avoua des Shmuel, parce que Shmuel était en Chutz Laaretz. Parce que, pardon, ce monsieur Avoua des Shmuel était en Chutz Laaretz quand sa femme est tombée enceinte. Et comme tout le monde disait, ah, mais attends, il n'était pas là, c'est pas son fils, alors on l'a appelé Avoua des Shmuel. Mais comment c'était son fils, Bémet, s'il n'était pas là? Il y a marqué dans. C'est Tosfot dans Kiddushin, il ramène ça, qu'il est rentré chez lui un soir en faisant Kfitzat Aderer, Aliyeh Deshem. Personne ne savait qu'il était rentré. Il a eu il s'est transporté, magique. Et il a eu Shmuel. Donc c'est pour ça qu'on l'appelait Avoua des Shmuel. Le Rama Mipano, il dit qu'on l'appelait Avoua des Shmuel parce que c'était le Gilgul de Shmuel Hanavi. Alors qu'est-ce qu'il a dit sur Avoua des Shmuel? Avoua de Shmuel Amar, Afilu Gilgal Issa Merev Yom Tov, En Mafrish Memena Chalata Yom Tov. Lui dit, même si tu as fait la pâte avant Yom Tov, tu n'as pas le droit de faire Afrashat Chala. Comme le off, il ne fait pas de différence. L'aïma appliqué des Shmuel a des avois. Est-ce qu'on va dire que Shmuel est collègue sur son père? Pourquoi? D'Amar Shmuel, Chalat Chutza Laretz, Ochel Veolech, Verchakar Mafrish. En Chutz Laretz, ça c'est une Mishnah dans Kiddushin, que toutes les mitzvot atluot ba'aretz, elles sont pturot be-Chutz Laretz. Nachon? Donc par exemple, il n'y a pas de Trumot ou Masrot en Chutz Laretz. Il n'y a pas de Shemitah. Bravo. Et on vient de rentrer dans la Shemitah derrière, regarde. Et Chala. Il n'y a pas Chala en Chutz Laaretz, mais il y a des Rabbanan. Rappelons-nous que nos mamans, elles faisaient Afrashat Chala même en Chutz Laaretz. Mais c'est que des Rabbanan, ce n'est pas d'Oraita. Quelle est la différence entre un d'Oraita et un des Rabbanan? Quand c'est Minatora, la Afrashat Chala, tu n'as pas le droit de manger avant d'avoir fait Afrashat Chala. Tant que tu n'as pas fait Afrashat Chala, tu n'as pas le droit de manger. En Chutz Laaretz, tu as le droit de manger et de laisser la Afrashat Chala pour la fin. Donc si, comme ça il dit Shmuel, Chala Chutz Laaretz, Ochel. Veoler, ve'acharka mafrish. Donc tu manges, et à la fin, tu laisses un morceau qui sera pour la chala. Donc la Gemara, elle dit de là, si Bémet, Afrashat en Chutz Laaretz, finalement tu peux le faire à la fin. Donc quand tu l'as fait au début, c'est pas vraiment Afrashat Chala, c'est pas vraiment un tikkun. Alors apparemment, Shmuel il penserait qu'on aurait le droit en Chutz Laaretz de faire Afrashat Chala, même si tu as fait la pâte Erev Yom Tov, alors que son père il dit que c'est interdit. Est-ce qu'il y a une marloquette? Est-ce qu'il y a une marque entre le père et le fils? Avoua des Shmuel, il dit quand tu as fait la pâte Erev Yom Tov, tu n'as pas le droit de faire Afrashat Chala Yom Tov. C'est metaken. Mais d'après Shmuel, c'est pas vraiment un tikkun. La preuve, c'est que j'ai le droit de manger jusqu'à laisser une boule. Donc ça veut dire que quand je suis mafrish me'atrala, c'est pas vraiment un tikkun. Parce que j'aurais pu le laisser à la fin. Amarava, pas du tout. Milomo de Shmuel, Sheim Karalia, Sheb, Shasura les Arim. Alors même Shmuel est d'accord que si Milechatrila, tu as été mafrish, ça s'appelle Afrashat Chala. Ça s'appelle que tu as été metaken et la Asura les Arim. Donc si tu as fait Afrashat Chala, Me'atrala, même Shmuel il sera d'accord que c'est Afrashat Chala. Ce qu'il te dit, c'est qu'en Chutz Laaretz, on peut être mekil et de le laisser jusqu'à la fin. Donc si, par exemple, dans notre cas, si le gars, d'après Avoua des Shmuel, il a fait la pâte Erev Yom Tov, il n'a pas fait Afrashat Chala, il n'aura pas le droit de faire Afrashat Chala, même d'après Shmuel. Parce que quand tu fais Afrashat Chala, Be'etzem, vadaï que tu es metaken. Et ça, c'est assourd de le faire pendant Yom Tov, étant donné que tu peux le faire Erev Yom Tov.